Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Elimination Chamber 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Alors, bien évidemment, je vais vous donner ma hype sur 10 pour ce Chamber 2023. Je vous invite bien évidemment à me donner votre hype sur 10 et à commenter cette vidéo donc en me donnant vos pronostics de ce PLE. Bref, ma hype sur 10 est de 9 tout simplement parce que, j'en parlerai en détail juste après, mais il y a peut-être 3 matchs qui me donnent très envie. Et c'est beaucoup quand même sur une carte qui a 5 matchs, si je dis pas de bêtises. Avoir 3 matchs qui te donnent très envie, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Bien évidemment, on en reparlera, mais le main event fait que oui, la hype est encore un peu plus élevée et forcément ça donne des points en plus. On est à Montréal, etc. On sait que le public va être bouillant. Et en même temps, en ce moment, j'ai envie de dire, quasiment tous les publics, que ce soit Raw, SmackDown, les PLE, sont bouillants, donc c'est très plaisant. Donc ouais, j'ai hâte. Je rappelle que c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin. Mais bref, commençons mes pronostics avec Rhea Ripley et Finn Balor face à Edge et Beth Phoenix. Un match par équipe mixte du coup. Et ça me donne très envie. Ça me donne très envie parce qu'on n'en voit pas tous les jours, tout simplement, des matchs par équipe mixte. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu, alors ça peut arriver qu'on en ait, mais c'est vraiment très rare. Et je trouve que pour le coup, ça fait sens. Je pense que ce match aurait dû avoir lieu même au Royal Rumble, voilà, ou un peu avant en tout cas, mais il y a eu des problèmes en termes de planning avec Edge qui a dû tourner sa série pour Disney+, etc. Donc je pense que ça a été compliqué en termes de planification d'avoir ce combat. Mais en tout cas, on l'a à Elimination Chamber. Et je pense que ça va être un très bon match. Le public va être très investi parce que le public est à fond derrière Edge, va être à fond derrière Beth Phoenix. Et on a Rhea Ripley qui va gagner le Royal Rumble féminin. Donc il y a une certaine hype derrière Ripley. Et on a Balor qui, en ce moment, ne fait pas grand chose, mais voilà, est un excellent catcheur. Et donc dans ce type de match-là, il va bien faire le boulot. Alors c'est vrai que cette histoire dure depuis des mois et tu as l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais pour le coup, j'en parlais il y a quelques semaines, j'ai pas ce ressenti de je suis lassé, j'ai plus envie de voir ça. Pour plusieurs raisons. Déjà, de une, c'est que Edge n'est pas là chaque semaine. Et du coup, ce qui fait que t'as pas vraiment des confrontations chaque semaine entre le Judgment Day et Edge. Et de deux, on n'a pas des promos chaque semaine entre les deux. C'est-à-dire que une semaine sur deux, une semaine sur trois, Edge vient les frapper tout simplement. Et on est juste sur de la confrontation physique, on n'est pas sur de la promo parce qu'il n'y a plus grand chose à dire entre les deux, c'est-à-dire qu'on connaît la haine qu'ont les uns pour les autres, on sait les raisons du pourquoi, du comment, et donc maintenant on n'est que dans de la guerre. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat parce qu'il y a Beth Phoenix et Beth Phoenix en action, ça reste quand même une petite attraction. J'attends pas un match extraordinaire de Beth Phoenix, mais j'attends quand même une bonne prestation de sa part. En tout cas, qu'elle ne fasse pas tâche dans ce combat. Physiquement, elle a l'air bien au point. Regardez juste ses épaules, c'est impressionnant. Donc ouais, j'ai bien envie de voir ce match. Pour le résultat, je vais sur quelque chose d'assez classique et facile. Je vais sur une victoire de Judgment Day, donc avec un tombé, pour être plus précis, de Rhea Ripley sur Beth Phoenix. Car Rhea Ripley, comme je l'ai dit, a gagné le Royal Rumble féminin et il ne faudrait pas qu'elle prenne un tombé ou même qu'elle perde un combat. Là non, je la vois gagner à quelques semaines de WrestleMania contre Beth Phoenix. Beth Phoenix qui, je l'imagine, n'aura pas de match à WrestleMania, donc elle peut facilement prendre son tombé. Donc je vois une victoire de Judgment Day pour commencer ce PLE. On enchaîne avec l'Elimination Chamber féminin. La gagnante affrontera Bianca Belair pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 39. On retrouve dans ce combat Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Natalya. Natalya qui s'est qualifiée au dernier moment entre guillemets et qui va avoir grandement le soutien du public à Montréal. J'ai plutôt bien aimé la construction de ce match avec des femmes qui étaient déjà qualifiées suite à leur bonne performance au Royal Rumble et certaines femmes qui ont dû se qualifier avec des matchs de qualification. Je mets ce match à la deuxième place en 2 la carte parce que
c'est un des matchs qui me hype le moins. Alors, ce qui est bizarre parce qu'on parle quand même d'un chamber et normalement, les chambers, c'est censé te hyper. Mais la vérité, c'est que eh bien, le match me fait pas énormément rêver dans le sens où ces femmes, on les a déjà toutes vues en action du côté de SmackDown pour la plupart, dans des matchs qu'on a vus et revus. T'as, voilà, on va dire l'ajout d'une Carmella, l'ajout d'une Asuka. Est-ce que ça suffit pour que ce match me donne énormément de hype? Est-ce que ça suffit pour que la qualité de ce match soit assez bonne? J'en suis pas sûr, j'en suis pas vraiment sûr. Je pense que ça peut être correct parce qu'encore une fois, tu as quand même de bonnes catcheuses dans le lot. T'as pas de catcheuse horrible. Voilà, je pense pas que dans les 6 là, tu as une catcheuse qui est horrible. Mais je me dis que ça manque un peu de star power, ça manque peut-être de 1 ou 2 gros noms en plus pour me donner plus de hype, pour donner plus de hype au public. Je pense que le public dans ce match sera derrière Natalya, sera derrière Asuka et sera derrière globalement Liv Morgan, peut-être un peu Raquel, mais voilà. Je pense que Liv Morgan sera peut-être la plus grosse babyface de ce combat, avec peut-être Natalya. Mais voilà, j'en attends pas grand-chose de ce match, pour aussi une raison, c'est que pour moi, y a une gagnante qui est au-dessus du lot, c'est-à-dire qu'une favorite, quelqu'un qui doit gagner, mais facilement, et on l'a vu lors d'Euro, eh bien c'est Asuka. Voilà, ma favorite, c'est Asuka. Asuka va gagner ce match, et je ne vois pas qui pourrait la battre, je ne vois pas de quelle manière quelqu'un d'autre pourrait gagner ce combat et aller affronter Bianca Belair à WrestleMania. Asuka, qui a changé de gimmick, est la seule crédible pour aller affronter Bianca Belair lors de WrestleMania. Là, à Raw, elle a quand même battu donc Liv Morgan, elle a fait abandonner Liv Morgan, elle a même frappé ses adversaires et elle a quand même gagné le match. Bref, il y a une grosse mise en avant de Asuka qui est en train de débuter et je pense pas que ce soit anodin, je pense pas que ce soit fait pour que Asuka perde lors de Elimination Chamber. Donc ouais, je vois une victoire de Asuka sans réelle surprise et j'espère que le match sera quand même de qualité. On passe à Bobby Lashley face à Brock Lesnar, un match qui a été officialisé il y a quelques jours seulement lors d'Euro. Bobby Lashley qui a signé ce contrat pour ce combat. Donc c'est donc le 3e affrontement entre ces deux hommes. Je suis un peu hypé. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, forcément, un match de titans, moi ça me hype quand je vois deux colosses. Quand je vois deux titans comme Brock Lesnar et Bobby Lashley s'affronter, ça me donne de la hype, même si leur affrontement, il y a eu des hauts et des bas, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, c'est souvent sur la fin de match qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, les fins de match sont assez bizarres entre Lashley et Brock Lesnar, donc ça c'est un problème et on va en reparler, mais globalement c'est un match qui me donne envie, alors on est un peu surpris de voir ce match à cette place-là à Elimination Chamber, beaucoup attendaient la 3e manche lors de WrestleMania. Et c'est ce qui me fait peur lors de ce combat parce que, allons directement dans le vif du sujet, eh bien j'ai peur d'une fin de match un peu horrible qui n'est pas vraiment une fin de match. Alors je ne sais pas si ce sera une disqualification, je ne sais pas si l'un des deux va gagner avec de la triche ou va y avoir une fin de match particulière. En tout cas, j'ai peur réellement de cette fin de match parce qu'on est à quelques semaines de WrestleMania et beaucoup attendaient ce match à Mania et je ne sais pas encore si on ne va pas avoir ce match à Mania. Je ne sais pas encore si on va pas avoir un rematch à Mania et ça, c'est vraiment la plus grosse des questions parce que à quelques semaines de Mania, avoir ce combat-là, ça me paraît bizarre, ça me paraît très bizarre, à part si on a vraiment des plans pour Lashley à Mania et d'autres plans pour Lesnar à Mania. Pourquoi pas, je l'espère d'ailleurs, mais j'avoue que ce match est planifié à un certain moment où tu te dis, ça pue pour la fin du combat, donc ouais, la fin de match me fait très peur, c'est pour ça que je suis hypé et en même temps, j'ai très peur de la fin de match. Mon pronostic va sur Bobby Lashley, mais je vois une victoire de Bobby Lashley par exemple avec une intervention, en tout cas avec l'aide de, bien évidemment, du Hurt Business avec un Bobby Lashley qui rejoindrait officiellement, j'ai envie de dire encore, le Hurt Business. C'est teasé un peu depuis des semaines et là on l'a un peu mis de côté. Je pense que c'est le moment et je pense que Lashley va vraiment définitivement tourner heel là lors de Elimination Chamber avec l'aide, l'intervention, j'en sais rien, mais du Hurt Business. Encore une fois, c'est un peu flou parce que je ne sais pas si on va avoir une vraie fin de match et ouais, ça me fait vraiment très peur. On passe au Elimination Chamber masculin où le titre de champion des États-Unis sera mis en jeu. On retrouve forcément dans ce match le champion des États-Unis
Austin Theory, on a Montez-Ford, on a Johnny Gargano, on a Bronson Reed, Seth Rollins et Damian Priest. C'est le deuxième match qui me hype le plus lors de cette soirée. Je trouve l'affiche assez incroyable. Je trouve que les noms sont tous très bons. Je vois aucun intrus, je vois aucun problème dans ce combat. Et je me dis qu'on peut avoir déjà le match de l'année. Alors c'est un Chamber, donc on va voir de quelle manière ça va être fait. Mais ouais, j'attends énormément ce match. Je veux dire, il n'y a que des catcheurs avec des qualités in-ring assez exceptionnelles, avec des qualités in-ring assez différentes. C'est pour ça que, par exemple, l'ajout d'un Bronson Reed, qui est un big guy, mais qui bouge très bien, je me dis que dans ce match-là, ça peut être fantastique, parce qu'on peut avoir de superbes enchaînements, avec un Johnny Gargano qui est un plus petit gabarit, avec un Montez-Ford qui va voltiger, avec un Damian Priest qui est un plus grand gabarit, avec un Austin Theory qui est très costaud, qui peut porter un Bronson Reed, j'imagine, avec un Rollins qui sait tout faire. Bref, il y a vraiment de quoi faire dans ce match, il y a vraiment de quoi avoir un fantastique combat. Donc ouais, je suis très hypé. On peut avoir des combinaisons de matchs vraiment assez dingues. Je parlais Bronson Reed, Gargano, mais Bronson Reed, Seth Rollins, Damian Priest, Gargano. Enfin bref, moi il y a des combinaisons, il y a des enchaînements que j'ai envie de voir dans ce match. Je pense que Bronson Reed va faire une grosse performance. Voilà, je le dis depuis des semaines, mais Bronson Reed obtient de plutôt bonnes réactions de la part du public. Et je pense qu'il va faire une belle performance. Et je ne serais pas étonné en disant cela, malheureusement, bien qu'il soit éliminé presque lors des premières minutes. En tout cas, l'un des premiers, parce que vous le savez, ce qui arrive souvent, eh bien, les big guys prennent le finish de quasi tout le monde. C'est-à-dire que pour les protéger, eh bien, dans un match à plusieurs, le big guy va prendre plusieurs finishes de, j'en sais rien, Gargano, Seth Rollins et Damian Priest, et il va perdre là-dessus. Donc je vois bien une élimination de cette manière-là. Je vois une grosse prestation de Gargano, mais je ne le vois pas forcément aller jusqu'au bout. Je ne le vois pas forcément aller donc en 1 contre 1 face donc, au dernier participant qui, selon moi, sera Austin Theory. Je ne sais pas si je le vois arriver jusque-là. Je vois peut-être un Seth Rollins qui arriverait en 1 contre 1 avec Austin Theory. Et là, pour le coup, je vais aller directement sur mon pronostic. Je vois un Austin Theory qui conserve son titre de champion des États-Unis. Et je ne serais pas étonné non plus que Seth Rollins soit distrait ou soit attaqué par un certain Logan Paul. Voilà, je ne serais pas étonné du tout que Seth Rollins ne gagne pas ce combat suite à une intervention de Logan Paul. Et je pense que ça amènerait vraiment très bien leur match à WrestleMania. Mais ouais, je vois un Austin Theory fort qui fait un gros combat et qui sort de ce combat toujours champion des États-Unis. Et le main event, tant attendu, l'un des matchs les plus attendus de cette dernière année. Roman Reigns défend son titre de champion Universal et WWE face à Sami Zayn qui sera chez lui à Montréal. Donc on aura quoi, 15 000 personnes, 20 000 personnes qui seront derrière Sami Zayn. Que dire de plus à part dire que c'est, comme je l'ai dit, l'un des matchs qui me hype le plus sur la dernière année, l'un des matchs les plus attendus sur ces dernières années. Je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce qu'on dit semaine après semaine lors de mes reviews de Raw, de SmackDown, et bien que l'histoire entre la Bloodline, Sami Zayn, Roman Reigns, c'est parfait, vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de fausses notes, et en tout cas sur les dernières semaines, sur les derniers mois, il n'y a pas de fausses notes, tout est bien calculé, tout est bien réfléchi, tout est bien planifié, et tout obtient les bonnes réactions de la part du public. Bien évidemment, on pense au moment où ça a tourné lors du Royal Rumble avec un Sami Zayn qui a frappé dans le dos avec une chaise Roman Reigns. La réaction du public était folle, vraiment les micros ont carrément été saturés tellement le public a crié. Et donc ouais, on arrive à ce combat-là, on arrive avec un Sami Zayn qui là, chaque semaine fait une promo plus passionnée que la semaine précédente. Là, on a eu cette promo avec Cody Rhodes lors de Raw qui était vraiment fantastique, où tu as les deux plus gros babyface de ta compagnie en ce moment qui finalement sont ensemble, et surtout un Cody Rhodes qui va pousser Sami Zayn, un Sami Zayn qui pense qu'il peut battre Roman Reigns, mais il n'y croit pas réellement. Il y a donc un Cody Rhodes qui, lui, y croit et lui dit le public va y croire, le public de Montréal va y croire, donc toi, tu as intérêt à y croire. Et on se retrouve à WrestleMania parce que Cody Rhodes a gagné le Rumble et donc il affrontera le gagnant de ce combat. Et donc ouais, tout est fait pour qu'on ait un grand combat, tout est fait pour que l'ambiance soit dingue.
Tout est fait pour que ce soit parfait. Mais moi, j'ai quelques réserves. Si je dois faire mon aigri pendant quelques secondes, c'est sur le match. Le match en soi, il peut être excellent, mais on peut retomber sur les matchs de Roman Reigns que je n'aime pas, c'est-à-dire le Roman Reigns qui, face à des adversaires plus faibles, eh bien, domine pendant 25 minutes, c'est-à-dire que tu as un Sami Zayn qui va peut-être être au combat pendant quelques minutes, mais finalement Roman Reigns va prendre le dessus pendant 15-20 minutes. Sami Zayn qui va pas réussir à revenir dans le match et va avoir le soutien du public pendant 15-20 minutes. Et un Sami Zayn qui revient dans le match et on a un gros comeback. Et là, le public va exploser. Quand on aura le comeback de Sami Zayn, ça va être un délire dans la salle. Mais j'avoue que c'est pas exactement le genre de match que j'aime. C'est-à-dire que quand Roman Reigns est en totale domination pendant 25 minutes, on va dire pendant 95% du temps, même s'il est bon en trash talk, même s'il est bon pour te raconter une histoire sur le ring, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. Surtout que, faut remettre dans le contexte, tu as ce genre de match-là à 4-5 heures du matin où tu as eu 2 heures de show juste avant et tu as un match long qui finalement n'a pas de rythme. Ça peut être compliqué pour beaucoup, donc je remets toujours dans le contexte. Donc on verra ce que ça va donner, mais je suis bien évidemment très hypé. Pour le résultat, bah malheureusement, pas de surprise pour moi, pas de Sami Zayn champion. Je vois bien évidemment une victoire de Roman Reigns qui va conserver ces 2 titres. Comme je l'ai dit récemment, si on avait seulement les 2 titres mis en jeu, eh bien j'y croirais. Franchement, je serai derrière Sami Zayn ce samedi, ça c'est sûr et certain. Mais je n'y crois pas. Alors que là tu as les 2 titres, c'est impossible pour moi que Sami Zayn gagne ces 2 titres à quelques semaines de WrestleMania. Encore une fois, s'il n'y avait que le titre de champion WWE, ok, j'y croirais. Mais là pour moi, c'est mort. Mais voilà, ce manque de suspense ne veut pas dire qu'on va pas passer un bon moment ce samedi. Donc j'ai quand même très hâte de voir comment tout ça va se mettre en place. Bref, c'était donc mes pronostics pour Elimination Chamber 2023. Comme d'habitude, j'attends vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Nous, on se retrouve donc dès samedi pour ma review de SmackDown. Samedi, normalement, dans la journée pour un petit live où on va parler de Elimination Chamber à quelques heures du show pour voir à quel point vous êtes chaud, justement. Et bien évidemment, le dimanche, je ne sais pas à quelle heure pour ma review de Elimination Chamber 2023. Bref, nous, on se dit donc à samedi. Salut, salut!